À tout maudit, une élection locale déclenche une véritable tempête politique nationale. Après un précédent scrutin décidé par seulement 15 voix, chaque camp revient plus déterminé que jamais. Entre mobilisation massive, rivalités historiques et enjeux politiques majeurs, ce vote pourrait redessiner l'équilibre du pouvoir en Côte d'Ivoire. Simple élection ou tournant décisif? Regardez jusqu'à la fin, abonnez-vous, aimez la vidéo et dites-nous en commentaire votre pronostic. Voilà, selon vous, ce scrutin dépasse-t-il le cadre local? Non, ça ne dépasse pas le cadre local. C'est à l'image des scrutins antérieurs, mais seulement la spécificité naît de la reprise. Naturellement, il y a eu un temps de latence, donc les différentes formations politiques ont le temps de se régénérer, les différents cadres de part et d'autre ont le temps aussi de pouvoir soutenir les différents candidats, d'autant plus que la ligne est très mince, donc 15 voix de différence, ça veut dire que ça peut basculer d'une part comme de l'autre, raison pour laquelle on assiste à cette effervescence. Zone aussi stratégique parce qu'on est dans le V-Baoulé. Le V-Baoulé, dans le centre, c'est une zone qui est très stratégique pour toutes les formations politiques, surtout pour celle de la grande famille de la droite, le PDCI d'une part et le RHDP de l'autre part. Donc ça donne aussi un peu de charme à cette élection. Raymond Goudou Kofi vient challenger l'honorable Hervé Ali sur son terrain. Donc tout est possible. La différence est très mince et très fine. Donc ça peut se jouer jusqu'à la dernière seconde, ce qui rend aussi cette bataille-là un peu plus belle à mon sens. Bon, Nour Assouba? Moi, je pense que ça dépasse le cadre local. C'est déjà un test de solidarité à la fois pour le PDCI et pour le RHDP. Hervé Ali qui a dit qu'il voudrait laver son honneur quand on sait qu'il y a eu quand même 15 voix de différence. Et Alamine a rappelé, le centre, c'est une zone qui est assez stratégique à la fois pour le RHDP et pour le PDCI. C'est une élection qui n'aura pas réellement d'impact quand on sait déjà que le RHDP a bien plus que la majorité des sièges. Mais aussi, c'est une question de dignité. Dignité parce que... Dignité pour qui? Pour le PDCI. Parce que quand même, le centre qui est une zone stratégique, on a perdu la moitié de nos sièges, mais aujourd'hui, on ne peut pas se laisser encore battre une fois de plus pour nourrir les argumentaires du parti au pouvoir. Et donc, c'est aussi un test de solidarité parce qu'on a vu que dans le PDCI, il y a eu les frustrés et les non-frustrés qui ont été là pour soutenir le candidat du PDCI. Je pense notamment à Jean-Marc Yassé qui a fait le déplacement jusqu'à Toumaudi. Au niveau du RHDP, c'est aussi un test de mobilisation avec les figures du centre qu'on a vues. On a vu le ministre Assaoré, le ministre Aoussou, Amadou Koulibaly, etc. Mais aussi, pourquoi ça sort du cadre local? Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'une élection, elle n'est jamais locale. Parfois, on peut s'appuyer sur des ressortissants d'autres communautés qui se retrouvent dans la circonscription. Je prends l'exemple de la communauté de la diaspora du Denguélé, qui est fortement présente au niveau de Toumaudi. On a vu le ministre Maître Adama Kamara qui, par exemple, a été là pour soutenir la ministre Raymond Goudou Kofi, qui a fait sortir la diaspora du Denguélé pour aussi apporter cet appui communautaire-là. Donc, comme je dis, ça sort vraiment du cadre local. On a vu aussi la présidence du Sénat qui était, pour montrer aussi la puissance, aussi, pour dire que le parti est unifié, le parti est uni derrière une personne. C'est aussi un message fort qui est envoyé à l'opposition. C'est un match qui sera assez disputé. Qui sera favori, on ne peut pas se prononcer vu l'écart qu'on a vu aux dernières échéances. Donc ça reste intéressant en tout cas. Maury? Déjà, je ne suis pas très à l'aise même avec la reprise des élections. Pourquoi? Parce que les raisons... C'est prévu par les textes? Oui, bien sûr, mais les raisons qui ont motivé cette reprise-là, c'est certainement lié à des sortes de fraudes. Et donc, lorsqu'on est dans un environnement où on parle encore de fraude avec les derniers débats concernant la CEI, c'est pas très joli à entendre, j'ai envie de dire. Mais en même temps, ça montre la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire qui arrive à retomber sur ses deux pieds lorsque c'est compliqué. Pour la question du niveau local ou national, je dirais que l'enjeu est beaucoup plus local pour le PDCI, mais national pour le RHDP. Pourquoi? Je me base sur les propos en fait, qui sont prononcés de part et d'autre. Raymond Goudou Kofi, quand elle vient, il y a toujours la personnification du pouvoir politique. Elle parle en fait de soutenir le président Alassane Ouattara. Et quant à l'honorable Ali,
on parle de laver son honneur. Donc on reste toujours dans une certaine dynamique. Pour le RHDP, on aura tendance à beaucoup plus entendre le nom du président de la République. Pour le PDCI, on aura beaucoup plus tendance à entendre le nom du candidat localement. Donc ça reste toujours un certain jeu, mais pour le RHDP par contre, ça s'inscrit dans une dynamique de conquête globale et nationale. Ça veut dire, si jamais le RHDP gagne, ça voudra dire en fait qu'ils sont arrivés à montrer non seulement leur maestrie par le passé, mais à ce niveau-là, ils vont aller arracher encore un dernier bastion dans la main du PDCI qui reste dans sa chasse gardée depuis bien longtemps. De 64 sièges, on est passé à presque 31 sièges. 32. 32. Voilà, jusqu'à 32 sièges. Donc venir arracher encore ce dernier espoir-là dans la main du PDCI, ce sera quelque chose, ce sera un vrai coup de massue. Le mot espoir même a été utilisé pour dire que le fait que les élections soient remportées au niveau de Tumodi vont sonner en fait le retour du parti, du PDCI en fait au pouvoir. Très bien, Alassane. Souvent, l'enjeu n'est pas si grand que ça. Souvent, l'enjeu n'est pas si important que ça. Mais à cause de la véhémence des propos qu'on tient, on arrive à créer une atmosphère, grandeur nature, autour d'une circonscription ou d'un scrutin. Je pense que c'est surtout ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles ce scrutin est très scruté. Puisque lors des législatives qui sont tenues il n'y a pas longtemps que ça, on a eu de part et d'autre, et du candidat du PDCI-RDA et de la candidate du RHDP, des propos très véhéments. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai salué le fait qu'ils aient tous les deux signé le code de bonne conduite électorale qui est le garant de ce que ces élections-là, cette reprise en tout cas, va se dérouler dans de bonnes conditions, qu'il n'y aura pas d'invectives et surtout que chacun des candidats s'engage à reconnaître le verdict des urnes. Ça, c'est un élément important pour moi, surtout qu'on est dans une localité qui n'a pas besoin de violence et de tension électorale. Ça, c'est un premier fait. Un deuxième fait, est-ce qu'il existe encore des bastions en Côte d'Ivoire? Oui, on pourrait le dire à une moindre mesure. Si on s'y hasarde, on dira simplement que c'est le RHDP qui a encore des bastions, parce que depuis 15 ans que le RHDP est là, ils ont réussi à maintenir certaines zones clés et à en remporter d'autres. Et si on part sur la base du fait qu'ils ont réussi à prendre des mains du PDCI-RDA ou du PPACI certaines localités qui leur étaient chères, qui leur étaient acquises depuis des années, on dira qu'il n'y a pas de bastion. Donc je pense que le jeu doit se faire sans se dire que telle localité est le bastion d'un tel parti ou tel autre constitue la zone clé d'un tel parti. Le PDCI-RDA a tout pour gagner cette élection, d'autant plus qu'ils sont en train de défendre une victoire qu'ils avaient déjà. Parce que à cette élection qui est reprise, la première fois, c'est le PDCI-RDA qui avait gagné avec 49,9% des voix. L'écart est mince, certes, mais une victoire avait été proclamée de prime abord. Donc je pense que ça sera très intéressant et c'est ce qui justifie d'ailleurs le fait que les tenors des différents partis politiques ont fait le déplacement de Tumodi pour apporter leur soutien à ces meetings de lancement de campagne aux différents candidats. Moi, j'attends particulièrement de voir dans le discours, dans l'évolution de la campagne jusqu'à samedi prochain, comment est-ce que le discours va être tenu, qu'est-ce qu'on va proposer de nouveau aux populations, qu'allons-nous leur dire réellement pour que surtout la candidate du RHDP, elle, puisse se démarquer et avoir des voix. C'est surtout ça qu'on attend. Sinon, je pense que Hervé Ali, il est très bien parti. Au-delà d'une simple élection locale, Tumodi devient aujourd'hui le symbole d'un affrontement politique qui pourrait influencer l'avenir de toute la Côte d'Ivoire. Chaque vote compte, chaque décision peut changer l'équilibre des forces politiques. Le verdict des urnes sera-t-il une surprise ou une confirmation des tendances nationales? Restez connectés, abonnez-vous, partagez cette vidéo et dites-nous en commentaire votre analyse de ce moment politique décisif.